Oh merde! Pardon, mon direct s'est coupé. J'en étais sur décrocher un coup de fil, mais comme la personne insistait. Donc, revenez, pardon. Ah, ça. Ça s'est ça s'est coupé d'une façon sauvage. Revenez, la famille. Donc, je nous remets un code aussi, Tony. Alors, moi, ce satané Messenger, en plus, le mien, il rame sur ce téléphone. Revenez, la famille, pardon. Je suis désolée, hein. Je vous ai dit que le direct allait se couper. J'ai décroché un coup de fil et mon téléphone, c'est lui, alors il est d'une sauvagerie. Si tu décroches un coup de fil, ça se coupe. Revenez, la famille, reconnectez-vous. Et en attendant que tout le monde revienne, je remets un code aussi, Tony. Je disais donc que mes frères et quand la méchanceté qui nous anime là, nous autres. Hein? Notre frère code aussi, Tony, ne va plus avoir un problème de dolibé. Sûrement que le père avait un méchant problème là, le feu sortait seulement. Hein? Pour lui, aurait pu s'arrêter à 200 €, n'est-ce pas? Ah oui. Il y en a qui ont appuyé sur déranger. Nous autres, on n'aime pas votre déranger là. Le vote ne fonctionne pas. Hein? Votre déranger là. Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois que vous voulez faire du mal à quelqu'un, c'est le tsunami dans le sens inverse. Hmm? Vous n'avez pas remarqué ça? Qu'à chaque fois que vous voulez isoler un fils et camp. Ah, vous qui parlez des ancêtres là, les ancêtres veillent sur certains ici dehors, le feu sort seulement. Ah, je dis ça, je dis rien. Au village, mon frère, chante. Je disais donc que vous pouvez encore déposer vos chansons ici, hein, si elles n'ont pas encore été... Ah, merci pour la tête de mort. Ah oui, oui. Quand aussi Tony remasterise nous ça, tu nous poses ça à la FNAC. Ça va partir comme les petits pains. Cette musique, si on aimerait bien, hein, la garder à vitesse. Pas cette. On va pas me faire le coup deux fois. On m'appelle pas quand je suis en direct. Là, je vais me fâcher. Je disais donc que, hein, mon frère, s'il n'a pas un problème de dolly, ben, il n'a plus. Réédite tes chansons-ci. Tu cherches un distributeur européen. Hein? Vous avez vu comment on appelle les Ivoiriens, comment ils percent ici. Vous pensez que quoi? L'autre, comment on appelle le groupe là qui avait été produit par, comment on l'appelle, par Arthur. Comment on les appelle? Ils ont été produits par Arthur. Les gars ont percé. Sans percer. Donc, quand ton manager commence à chercher une maison d'édition, tu réédites ça comme les petits pains. On va acheter. Et je m'adresse à tous ceux qui meurent de faim au Cameroun là. Comme vous ne voulez pas vous battre au Cameroun pour qu'on vous donne vos droits d'auteur. Venez travailler avec des grands producteurs en Beng. Vous avez un dur son comme ça. On arrange ça, on remet ça au goût du jour. On remet ça au goût du jour. Ça dit, on met même un peu de... Je ne sais pas. Vous voyez le son là, parce que ça c'est un vieux... Quand je parle de son, c'est hein, l'écoute. Hein. On remet ça sur une nouvelle piste. On met ça sur une piste numérique. Le feu sort. Magic System. Il a été produit par Arthur. Arthur que vous connaissez ici, d'ailleurs, on dit qu'il est con. Hein? Quand on parle d'Arthur, ici, on dit qu'il est d'une connerie finie. Mais vous avez vu ce qu'il a fait des Magic System. Les Magic System seraient restés à Cocody. Il serait ces Magic System aujourd'hui. Certains vont me dire que la culture camerounaise, oh, vous allez là, oh, vous allez là ceci, oh, vous allez là cela. Les gars, la culture vit. Quand un chanteur américain sort un son, il y a une piste spéciale boîte de nuit. Ah oui, vous ne le saviez pas. Ah oui, il y a plusieurs pistes. Hein? Il y a plusieurs pistes. La chanson que tout le monde écoute. Et on fait des éditions spéciales, boîte de nuit, spéciale ceci. Vous allez avoir une chanson de Whitney Houston qui fait tchac tchac, qui est dansant, pourtant à l'origine c'est un slow. Eh oui, la musique vit. Donc si Kodosi Tony repart à l'usine, repart là-bas mon frère.
Pendant que c'est chaud là, on va le faire tant qu'il est chaud. Tu vas nous rééditer ça. Et I swear to God. Les écarts vont te supplier de battre au village, à genoux. Ils vont se mettre comme ça, tu marches sur leur dos. Je dis ça, je ne dis rien. Je te parle de Billy. C'est toi, tu crois que tu es au restaurant ici? Hein? Tu es au restaurant ici? Mon gars, est-ce que je t'ai donné le menu? Chez moi, c'est le plat du jour, non? Tu veux que je te parle de Billy? Je te parle de Billy, je suis son père, je suis sa mère, je suis sa soeur. Je suis sa Njomba. Tu viens de demander qu'on parle de Billy ici. Je parle de Billy quand je veux. Je parle de Billy quand je veux. Tu viens commander ici, que je t'ai dit que voilà le menu, tu commandes et puis moi je cuisine. Hein? La CEMAC. Ce n'est pas la zone CEMAC ici chez moi. D'ailleurs, la CEMAC là fonctionne très, elle marche trop mal. Quand tu choisis un nom de code, pardon, choisis quand même un nom qui porte bonheur, la CEMAC, la zone CEMAC. Pardon. Pardon, va ailleurs, pardon, mon frère. Laisse. Moi, je suis en train de faire vivre mon frère Kodosi Tony. Ah oui, son manager. Faut qu'il aille négocier avec une maison d'édition, là. Il nous réédite ce machin-ci. Tous ces albums-là, le gars va être... L'argent va seulement se verser sur lui. Vous avez vu comment on l'a sorti de sa torpeur? Grâce à votre méchanceté. Et il aurait fait son concert, là, terminé. Il serait allé jouir de ses 200 € parce qu'apparemment, quelqu'un a le chèque qu'on lui a donné. Les gens qui lisent les lettres dans les enveloppes, là. C'est quoi même? C'est la question que je pose à mes frères du Sud. C'est quoi même? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous? Notre pays se meurt, le Sud se meurt. Il est même déjà mort. Vous dites qu'il y en a qui n'ont plus de village. Ils n'y sont tellement pas retournés que la forêt a repris ses droits. I swear to God. On ne sait même plus. C'est-à-dire la maison en terre battue là a disparu, elle s'est écroulée, les arbres ont poussé, terminé. Les pépins qu'on jetait souvent comme ça dans les coins de la cuisine ont poussé. Au sud, il y en a qui n'ont plus de village. Vous qui parlez souvent de culture là, la famille. Le Cameroun va sauf que changer, pian. Donc je m'adresse à ceux qui veulent aller voter. Dis que mon gars, quand quelqu'un me dit je vais sauf qu'aller voter, je ris jusqu'à... Je meurs même de rire. Je meurs de rire. Parce que ce n'est pas pour moi. Je vous dis que pour moi, on va me serrer bientôt là, en masse. La République en marche est venue nous torpiller le système français. Ma mairie était socialiste. Coucou, général m'a dit comme café. Je disais donc que la ville de Lyon, là, le maire était socialiste. Quand la République en marche est arrivée, oui, notre ministre de l'Intérieur, socialiste lors des dernières élections, entre-temps, il allait faire un petit tour en marche. Il en est sorti. Maintenant, il faut qu'il nous explique sur quel pied il danse. En mars, là, avant qu'on ne revote pour lui. Il va nous dire quelle est sa ligne politique. C'est en marche ou bien c'est socialiste. Ou bien il est devenu sans clocher. Voilà ce qui m'attend moi, en mars. Moi qui vis à Lyon. Voilà ce qui va me serrer dans quoi? Dans 1 mois et demi. Et je vais voter en connaissance de cause. Selon ce que j'attends de ma communauté, de ma mairie. Parce que c'est la mairie là qui régit, sauf que ma vie. Les écoles primaires là, c'est la mairie. C'est la mairie qui régit ma vie. Du moins le plus gros. Donc la famille, quand je veux avoir mon acte de naissance avec quelqu'un qui sourit, c'est la mairie. Si je mets un petit con à la place du maire qui bosse, ma mairie risque de devenir comme celle du Biamoun. Ça veut dire que quelqu'un va me dire que toi t'es qui? Tu sais qui je suis? Et comme je vais éviter ça, je vais devoir réfléchir bien avant de prendre le nom de quelqu'un, de mettre ça dans l'enveloppe que c'est toi. Je vote pour toi. Parce que sinon, c'est moi qui vais le payer. Eh oui, ma vie va changer du tout au tout. Eh oui, la famille. On ne vote pas pour toi parce que tu es le frère. Je ne sais même pas d'où est Monsieur Colomb.
Je ne sais pas de quel coin de la France il est, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je regarde, c'est que M. Colomb nous a... C'est l'homme de tous les ponts. Depuis que je suis à Lyon, le pont, c'est le pont que tu veux voir. C'est l'aménagement des berges que tu veux voir. Quand je suis arrivé à Lyon, on ne se baladait pas sur les berges du Rhône. Ah non, non, non. Du tout. Maintenant, tu peux courir de bout en bout. En toute sécurité, la lumière. L'été, on est versé là-bas pour chercher un peu d'air frais. Que oui. Les écoles, on a eu. Donc, c'est sur cette base que je vais voter. Je ne vais pas voter parce que c'est le frère du village. Je ne vais pas voter parce que le RDPC m'a donné le pain et la sardine. Il ne m'en a pas donné pour 6 ans. Nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons rien en gros. Donc, nous voulons quelqu'un qui vient bosser. On vous fait comprendre que les petits pillards, là, ce sont des pillards. C'est l'ancienne génération. Un pillard ne peut que mettre en place des pillards. Un chien n'a jamais fait de chat. Un chien, ça ne met au monde que des chiens. Donc, tout ce monde-là est issu du système du chien. Eh oui. On vous dit qu'ils sont partis gagnants avec déjà la majorité. Si vous allez voter, ça changera votre vie comment? Dites-nous. Merci pour les têtes de mort. Comment est-ce que ça va changer votre vie? Quand dans l'hémicycle, ils n'ont aucun poids. Toutes les lois vont passer. Hoha. Ça va être adopted. 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 Et apparemment, on leur donne le million pour qu'ils disent adopted. Dès qu'il va sortir de là, le gars va être celui qui a la plus grosse voiture du coin. Et dès qu'il va monter en Angola, il va redescendre avec une voiture de 50 millions. Des 50 millions qu'on pourrait mettre dans les écoles de ta ville. Le gars, il va passer, il va avoir sa voiture de 50 millions. Hein. Tu vas voir, le gars ne sera plus en location, il va se retrouver dans une grosse maison. Au point même de vouloir te chasser de ton petit terrain. Eh oui. Les Camerounais ont toujours pensé que c'était une affaire de famille. Et une fois qu'on te donne le droit de faire partie de la famille, tu peux piller la République. Tu la pilles comme tu veux, quand tu veux. Et si l'autre te laisse piller. Donc vous allez juste créer d'autres pilleurs de la République. Hein. Ça ne va rien vous ramener. Merci pour la tête de mort. J'espère que la personne qui envoie la tête de mort la vit au Cameroun. Vous pensez vraiment qu'on fait les routes en claquant des mains? Le Cameroun est à rebâtir. Du moins le peu caillou a laissé, on va appeler ça bâtir. Le Cameroun est à refaire, partant de zéro. Je vous dis que zéro. Hein. Donc ça veut dire qu'on prend des terres constructives, on enlève ça dit on bâtit là. On va déloger les gens des Tambafia, on leur dit que c'est ici désormais que vous vivez. En attendant qu'on assainisse ces Tambafia. Il n'y a que comme ça que nous allons pouvoir rebâtir le Cameroun. Donc ça veut dire qu'on va devoir embaucher des personnes qui travaillent au cadastre et qui sont formées. Ça veut dire qu'on on prend d'abord la vue satellite de ce foutu territoire-là et on fait le tracé. Si ta maison est sur le tracé de la route, on t'indemnise. Si tu as une maison en carabote, c'est toi qui vois. Hein. Si elle a des trous partout, on te dit que mon gars, là, c'est 200 000, tu prends, tu pars. Comme ça que ça va se passer. Eh que oui. On avait commencé. Hein. Il y a des routes qui sont sur le papier. Hein. Et quelqu'un est venu poser sa maison dessus parce que l'État n'a jamais posé de route. On a dessiné ça, on n'a jamais posé de route. Le gars, lui, il est même venu acheter le terrain. Ou il est même venu poser sa maison. Oh. Donc, dites-vous que dans le nouveau tracé, si la route doit toujours passer par là, c'est aussi qu'on va vous enlever de là. Quand Atangandi parle de l'État, qui est un monstre froid, c'est dans ce sens-là. Hein. C'est dans le sens de bâtir. Quand on dit qu'on bâtit et que c'est là, c'est là. Ce n'est pas pour aller Sissia. Voilà Kawala qui a marché, vous ne l'avez pas vu arriver celle-là. Hein. Petit mais costaud. Il faut avoir peur des petites femmes. Hein. Vous ne l'avez pas vu arriver. Et vous vous dites que ceux qui l'ont vu marcher là se disent que quoi maintenant? Hein? Donc là, votre semaine, c'est la pire semaine de votre vie. Buvez de l'eau. Faites descendre le goitre. Donc pour ceux qui veulent aller voter, nous avons déjà dit pourquoi ne pas aller voter. Maintenant, si vous êtes convaincu que aller voter, c'est bien pour vous. Ok, moi je suis quoi là dans votre sauce? Je vis au Cameroun? Non. Regardez l'environnement où je suis, la famille. Regardez. Tranquille. Je me suis lavé à l'eau chaude. J'ai fait mon ravalement de façade. Vous avez l'impression là que je vis dans la misère. Je suis dans la misère ici. Je ne suis pas dans la misère, la famille. Donc, si toi tu veux continuer à vivre dans la poussière, si tu veux investir dans une ville qui n'a ni tête ni queue, ta maison ne vaut rien, je vous le dis.
Une maison vaut quelque chose par rapport à l'endroit où tu l'as placée. Parce qu'il y a le supermarché à côté, parce qu'il y a l'hôpital pas loin, parce qu'il y a l'école, parce qu'il y a la crèche. Les populations sont en train de, comment dire, de devenir de plus en plus actives. Donc, toi, si tu mets 100 millions dans ta maison, ta maison ne vaut pas 100 millions pour autant. Hein. Ce n'est pas parce que tu as acheté le matériel pour 100 millions que tu as mis dedans que ta maison vaut 100 millions. Non. Eh oui, je ne te l'achète pas. Parce que si tu allais la jeter en Gousso, où je dois passer 6 heures pour arriver à la poste centrale, mon gars, j'achète pourquoi? Pourquoi tu veux que j'achète? Je ne peux pas acheter, mon gars. Rien qu'aller au boulot, ça va être l'enfer. Aller même prendre l'avion, à tous les coups, je rate mon vol. Non. La maison a une valeur par rapport aux commodités qu'il y a autour. Tu prends une maison qui vaut, je ne sais pas, 500 000 euros ici. Ah, je ne sais pas, dans une ville moyenne, tu vas la poser dans un trou perdu, mon gars. La côte là, tu as la moitié. Parce que la personne va te regarder comme elle va dire qu'il me faut une voiture. Si je n'ai pas la voiture, je ne vais pas faire mes courses. Mon boulanger est à 1 kilomètre. L'école, c'est le village d'à côté. Et c'est comme ça que tu vois les centaines de mille tomber de ta maison là. Eh oui, c'est l'environnement qui fait la côte d'une maison. Ce n'est pas le fait que tu as acheté le ciment pour 500 000 euros. Donc pour les Camerounais là qui disent que oh ma maison, moi j'ai même investi 100 000 euros dans ma maison, tu regardes seulement, j'ai ri, je me roule par terre. J'ai dit maman, le jour où tu es fauché, tu veux la vendre, je ne te donne même pas la moitié de ce que tu as mis dedans comme ciment. Parce que c'est une maison qui va me donner mal à la tête. La poussière de ça même d'abord. Tu poses ta maison à 100 000 euros quelque part. Tu mets la peinture blanche, wara wara. Tu reviens le lendemain, tu ne reconnais pas ta maison. Tu cherches ta maison de partout. Ton voisin te dit que non, non, c'est bien là. Tu dis non, ma maison, elle est blanche. Elle n'est pas couleur chocolat. Le voisin te dit que si, que si. Tu entres même, tu vois même ta maison dedans, mais tu ressors, tu ne vois pas ta maison. Même dedans, là, la poussière s'infiltre. Donc, la famille, ça, c'était ma part de sensibilisation sur le boycott. Puisque demain, nous allons tous voter. Nous serons de tout cœur avec nos frères du 237. Comme on fait son lit, on se couche. Moi, je suis couché, ma chose, en baigne, le feu sort. En baigne, le feu sort. Ma part va me serrer en masse et je serai toute seule. Toute seule devant mes choix. Personne ne va m'y accompagner dans l'une. C'est comme aller aux toilettes. Tu te retrouves seule dans ton isoloir avec ton enveloppe. Et c'est toi qui décides de la tournure que va prendre ta ville en ton âme et conscience. Donc sur ce, nous allons passer à un autre sujet. Qui est en train de mijoter. On attend que le président élu ait fini sa tournée. Et nous allons parler des choses qui fâchent pour certains. Vous avez vu que j'appelle Kali Sol à la barre. Je ne sais pas qui c'est. Hein. Mais si je veux savoir qui c'est, je saurai qui c'est. Donc Kali Sol. Les gens qui vont me dire que c'est le Japap, ce n'est pas le Japap. Quand on parle de révolution, au Cameroun, elle est politique, elle est sociale, elle est tout. Le Cameroun a refait de fond en comble. La révolution là va faire très très mal. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. La gastro, le virus de la gastro ne vous donnera pas la grippe. Donc, si les Camerounais n'apprennent pas à vivre dans le cadre de la loi, le Cameroun ne changera pas. On aura beau vous donner le meilleur, on aura beau vous donner Mahatma Gandhi, le Cameroun ne changera pas. Si les Camerounais ne se remettent pas en question eux-mêmes, si le Camerounais ne se remet pas en question lui-même, s'il ne purge pas tout ce qu'on nous a mis de mauvais, tout ce qui est mauvais qui est devenu la façon de faire, si nous ne diluons pas ça, on ne pourra rien faire du Cameroun. Moi, je vous le dis. Le prochain président là aura mal à la tête. Lui-même, il va encore vous abandonner avec la chose là. Il va dire que faites seulement. Si vous pensez que vivre dans une fosse septique, c'est la destinée du peuple camerounais, faites. C'est chacun qui doit se remettre en question. Nous voulons vivre dans un pays cadré. Et c'est la loi
Même ici, là, les gens sont cons partout, hein. Mais c'est la loi qui les freine. C'est la loi qui les freine. Les gens sont cons partout. Ici, il y en a qui roulent à vélo sur les trottoirs. Hein. Pourtant, c'est le trottoir. Quand on va légiférer dessus, ils vont se mettre à tous crier. Ils vont tous se mettre à tous crier. Pourtant, ils font du désordre. Il y en a qui grillent les feux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui les arrête? C'est la loi. C'est la punition derrière. C'est que si on t'attrape, tu as une amende. Donc les Camerounais se disent, et ce qui est marrant, c'est que nous vivons à l'étranger avec ces lois. Mais quand nous rentrons au Cameroun, où nous travaillons dans le cadre du Biamoun, nous pensons pouvoir dire et faire n'importe quoi. Donc Kali seul là, toi qui t'appelles Kali seul là. Et puis je m'adresse à tous les followers là qui disent que, là je parle de l'affaire Max. Ça vient petit à petit. Oh, ça vient, c'est en train de cuire, c'est en train de mijoter. Vous attendez que Max vienne se justifier. Il ne viendra pas parce que si, moi là, personnellement, si je le vois en mon vision là, en train de parler de cette affaire-là, aussi vrai qu'on m'appelle la mère, le fouet de ça, il ne viendra pas se justifier. Il n'a pas à se justifier. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec MK, avec le président élu. C'est exactement ce qui s'est passé avec lui. Et ce qui se passe avec lui. Des personnes qui vous disent il est pédophile, ils ne vous ont jamais apporté la preuve. Aucun enfant n'a jamais porté plainte. Mais les Sardinas vont dire que, oh, il est. Ça ne se passe pas comme ça dans un pays où les gens marchent sur les pieds et pas sur la tête. Ça ne se passe pas comme ça. On ne porte pas les accusations juste parce qu'on a passé une mauvaise nuit. On ne porte pas des accusations sur quelqu'un parce que sa tête ne vous revient pas. Donc, Ali seul, moi je viens à toi. Toi qui adores apparaître sur les directs là, tu vas venir nous expliquer comment l'histoire là a commencé. Max ne viendra pas se défendre. Max ne viendra pas. Il n'est accusé nulle part. On n'a pas porté plainte contre lui. C'est la pure diffamation jusqu'à preuve de contraire. Comme on fait son lit, on se couche. Pour certaines affaires, la ligne de conduite que vous avez prise, prenez-la aussi pour l'affaire Max. Il y en a qui ont dit, si vous avez les preuves, on a porté plainte. Oh, c'est le sabotage. C'est parce que vous êtes jaloux. Donc, je vous renvoie ça dans le visage. Waouh! Je vous renvoie ça dans le visage. Waouh! Que les Sardinas fassent leur montage. Je ne m'arrête pas dessus. Je ne m'arrête pas dessus. Il y a quelques semaines, c'est sur la Twins qu'on a commencé à tirer. Je vous ai fait comprendre que c'est un très très mauvais jeu. J'ai vu d'autres que les Sardinas ont sorti. Hein. Et je tiens à rappeler aux Camerounais que dans ce cadre-ci, on ne sait pas qui fait quoi. Et aujourd'hui, je m'adresse à mon frère Daniel Sissima. Il ne faut pas se fier au profil qu'on voit là. Que ce soit chez les Tontina, que ce soit chez les Sardinas, il y a des profils qui sont seulement là pour jouer au silure. Les profils entrent avec la boue, sortent avec la boue. Donc quand tu fais un direct, il y a un nom à consonance, je ne sais pas, de Tataouine les Bains, qui t'insulte. Si tu vas regarder derrière, hein, si tu vas regarder derrière, c'est ton propre frère. Il veut juste mettre du feu aux poudres. C'est tout. Si tu vas regarder, c'est ton propre frère. Il veut juste semer la zizanie. Donc ce n'est pas parce que tu fais un direct, un profil fait preuve de tribaliste que c'est forcément un homme de l'Ouest derrière. Si tu as farfouillé à 90%, c'est un fils du centre-sud. Eh oui, chacun a créé son armée d'emmerdeurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent ici en commentaire et à haute voix de la pure diffamation. Et nous sommes des personnes sensées. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'affaire Max n'est que ramassis de n'importe quoi. Ça viendra, on laisse que le professeur élu, le professeur Maurice Kamto, président élu de la République du Cameroun, en dehors de toute fraude. Quand on le précise, ce n'est pas pour les chiens.
Après sa tournée là, je vais lancer une directe ici et j'aimerais que Kali, je vais acheter la carte le Bara rien que pour elle. Donc, Kali, tu vas demander la parole. Et si ton histoire là tient debout, ça devrait passer de la diffamation à l'accusation. Parce qu'il y a une différence entre accusation et diffamation. Donc, pour ceux qui disaient que Max doit venir s'expliquer, il ne viendra pas s'expliquer. Par contre, nous devons de faire de la pédagogie. Parce que nous voulons bâtir un nouveau Cameroun. Un Cameroun où tu ne te lèves pas. On t'a tourné, c'est-à-dire tu ne te lèves pas le matin parce qu'on t'a tourné le dos, tu vas emmerder la voisine. Ça, c'est un délit. Au minimum. Et dans le cadre du Cameroun, on devrait même transformer ça en crime. Parce que les Camerounais, certains Camerounais marchent vraiment sur la tête. Il n'y a que la loi qui va calmer et la punition qui va calmer les Camerounais. Ils ont été élevés à la diffamation. Pour eux, c'est quelque chose de banal, diffamer l'autre. Dans une société où on marche sur ses pieds, il ne fait pas bon diffamer. Ça peut créer des guerres. Il y en a qui peuvent perdre leur vie pour avoir été diffamés. Donc, Ali seul, prépare tes arguments, s'il te plaît. Moi, tu sais que je suis quelqu'un de calme, hein, quasi même monocorde. Hein. Tu vas juste venir nous expliquer ça. Pour que ça se transforme, si tu es dans le vrai, pour que ça passe de la diffamation à l'accusation. Et si c'est une accusation, nous sommes ici en France où il y a justice. Donc, prépare les noms. Pas on, ma copine a dit que. Pas on, comme disait ma mère, on qui? Le singe. Pas on. Tu viendras ici sur la page des Amazones de la Résistance. Nous sortir les noms. Tu poses des accusations sur un être humain qui a un nom. Donc la personne qui porte les accusations, là, ce n'est pas on m'a dit que, ma copine m'a dit que. Non. Et le mieux serait même que les on là prennent le même numéro de téléphone et viennent porter ces accusations. Après avoir posé ça ici, aille, ça dit au premier poste de police, déposer plainte. Et là, l'accusé ira se justifier devant la justice. C'est comme ça que ça se passe. Donc, cessons de brûler les chaumières. Cessons de brûler les chaumières avec du vent. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Nous sommes de vieilles filles et de vieux garçons. Nous ne pouvons pas continuer à nous comporter comme si nous étions au primaire. Oh, tu m'as mal regardé, on va se bagarrer après les cours. Ça ne marche plus comme ça. Nous sommes censés être responsables. Parce que nous avons des progénitures. Nous sommes déjà des responsables légaux de ceux qui viennent après nous. Apparemment, nous ne méritons qu'une seule chose, être mis sous tutelle. Parce que nous ne sommes pas des personnes responsables. Quand tu poses un acte, il y a forcément des conséquences derrière. Forcément. Même si l'acte là est positif. Action, réaction. Donc, cessez de prendre les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages. Ce n'est pas parce que nous sommes dans notre coin là, on ne renchérit pas, qu'on ne peut pas. Nous tous, nous pouvons entrer dans la danse. Hein. Moi aussi, je peux me lever le matin. J'ai cauchemardé sur quelqu'un, je sors, je dis que non, la personne là, non, elle a cambriolé chez moi, regardez. Si vous aussi vous dites, oh le voleur, vous ne me dites pas que, sors-nous quand même les photos, non? Vous ne dites pas que, ouais, sors-nous quand même les photos. Donc la personne qui fait toutes ces accusations-là, moi j'ai encore, tu dis que tu as transféré l'argent et machin, ou la carte bleue. Tu compiles tout ça. Tu viendras ici pour que ça passe de diffamation à accusation. Tu nous montres les preuves de tout ce que tu as transféré, les dates et les noms. Sinon, tu la fermes à jamais. Et ce serait à Max de porter plainte contre toi. Si tu ne veux pas travailler un certain nombre de ta vie, si tu travailles,
pour dédommager Max. Je vous ai dit qu'ici en Bénin, quand tu déposes plainte, tu oublies. Tu prends la clé, tu jettes dans la Seine. Tu oublies. Ça peut prendre 4 ans, 5 ans. L'autre a oublié, mais la justice n'a pas oublié. Toi-même, tu as oublié. Tu prends un avocat, tu lui dis que pardon, moi j'ai eu une affaire, je suis pas allé devant le tribunal. Une seule fois, j'y suis allé. Une seule. Je n'avais pas encore pris d'avocat. Mais pendant 4 ans, l'avocat s'est occupé de tout. On va me battre mon argent. Je ne serai jamais entré dans le tribunal. Et on rembourse, la personne qui paie rembourse ses frais. Eh oui, 2500 de frais d'avocat, on va rembourser. La personne a oublié, hein, croyez-moi. La personne a oublié, elle était convaincue qu'elle était dans le vrai. D'ailleurs, c'est une sœur. Hein. Elle m'a frappé. Elle m'a frappé les dos. Elle était convaincue que son affaire elle a été trop bien ficelée. Je lui ai dit que maman, aussi vrai que j'aurais pu devenir une grande juriste, une grande avocate, tu ne peux pas. Moi, le vide juridique, je suis le genre d'avocat qui fonctionne au vide juridique. Je lui ai dit que ton contrat là, tu penses qu'il est bien ficelé. Moi, je vais te prouver que non. Toutes les personnes à qui je parlais disaient que ah, non, tu ne pourras pas gagner. Tu as signé, elle dit ok. Voilà qu'elle a oublié. Hein. Mais la loi lui a rappelé que il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages. Donc il va falloir que les Camerounais intègrent ça dans leur tête. Vous oubliez que le président élu est un homme de droit. Et que le nouveau Cameroun qui va bâtir là ne laissera pas le champ libre au comportement de certains Camerounais. Dites-vous ça. Nous sommes censés être responsables parce que nous accompagnons la lumière qui va changer les choses au Cameroun. Nous sommes le phare qui porte cette lumière-là. On ne nous demande pas d'être exemplaires. Nous ne sommes que des hommes avec plein de défaillances. Moi-même, quand vous voyez là, et qui est vraiment, si je ne me retiens pas, c'est seulement la folie. C'est seulement la folie si je ne me retiens pas. Mais avant de poser un acte, je me demande quelle répercussion ça va avoir. Et sur moi-même et sur les autres. Donc nous ne pouvons pas dire que nous combattons. Et nous surfons sur tout ce qui fait mal au Cameroun. Beaucoup sont en prison là-bas, hein. Diffamation. Hein. Voilà Paul Tchouta qui est en prison. On l'accuse de diffamer. Même s'il avait diffamé, est-ce que c'est quoi? Bientôt 1 an de prison, ça passe tellement vite. Combien de personnes sont à Kondengi parce que le voisin s'est énervé, a roulé l'appel à la bonne personne, a dit que tel avait posé un acte qu'il n'a jamais posé de sa vie, on est seulement venu soulever, on a mis à Kondengi. On n'a même jamais jugé. Combien de personnes? Vous qui pensez que c'est un jeu. Vous vous levez le matin, vous criez pendant 1 an que tel a fait ci, qui a fait ça. Dans ce monde-ci, quelqu'un de médiatisé comme ça. Hein? Il est censé être bourreau. Et une de ses victimes n'est jamais tombée sur une vidéo. Le gars, tu tapes seulement comme ça, il se verse sur Internet. Il ne faut pas prendre des gens pour des cons. Hein. Donc, j'y reviendrai. Laissons que le président élu finisse sa tournée. Laissons que les Américains enjoy. M'Kamu à tout le monde. Laissons qu'ils finissent. Et cette histoire-là va être pliée. Soit ça reste dans le cadre du Congo-Ça, de la diffamation. Le Congo-Ça même encore, hein, ça va. La diffamation, c'est autre chose. Le Congo-Ça, c'est radio-trottoir. La diffamation, ça atteint un être humain. Vouloir faire du mal à l'autre. Et nous, Camerounais, sommes assez bien placés pour savoir où mène la diffamation dans ce pays-là. Quand tu veux faire enfermer quelqu'un, tu lui colles une histoire sur le dos, terminé. Dans un pays où il n'y a pas de de justice, il ne fait pas bon diffamer se diffamer les uns les autres. Nous avons les enfants, les frères, les pères, plein dans les prisons du Cameroun, suite à des diffamations. Donc, il faut arrêter cette sorcellerie-là. Il faut arrêter cette sorcellerie. Ici, nous sommes dans un pays de droit. Il y en a qui pensent que l'affaire Amer est sans suite. Attendez, je vous ai dit que la justice, elle est lente, mais elle est certaine. Elle est lente, mais elle est certaine. Il fait le bruit. Il y en a qui pensent que ce n'est pas un jeu. Dans 5 ans, quand on sera passé à un autre Cameroun, beaucoup de personnes auront essayé d'oublier ce qu'ils ont commis comme acte. C'est là où ça va les rattraper. Aussi vrai
que ça a rattrapé les responsables de l'Holocauste. 50 ans plus tard, vous, ça va vous rattraper. Parce que nous avons les preuves. Et les preuves, c'est notre bavardage. Ce sont nos photos. C'est nous-mêmes. Donc, sur ce, la famille, j'ai lancé le direct ta. Ah ben, le complot, vous pensez que ce qui se passe par rapport à Max est différent de ce qui se passe avec Paul Tchouta? Il sera au Cameroun, il sera à la place de Paul Tchouta. Il serait Paul Tchouta. Si ce n'est pas un complot, ça c'est quoi? Vous-même, personne censée. Vous-même, personne censée. Quand quelqu'un a commis des exactions comme celle-là, elle se permet de se mettre comme moi là et de parler comme si de rien n'était. Non, Camerounais, retrouvons quand même notre cerveau, un minima. Tu es responsable de crimes. Et depuis des années, avant même le hold-up électoral, tu étais déjà sur la boîte si en train de... Non, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond chez nous. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Pour ceux qui y croient, du moins. On va commencer à y croire quand on l'aura condamné. Parce qu'il ne suffit même pas d'aller au tribunal porter des accusations. Tu as porté les preuves. Il ne suffit pas d'aller au tribunal dire que oh, il ne m'aime pas, oh, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Tu as porté les preuves. Quand tu auras convaincu, quand on l'aura condamné, c'est là où tout le monde va lui coller l'étiquette de. Mais en attendant, ce n'est que la diffamation. Il n'y a même pas de présomption d'innocence qui tienne là, puisqu'il n'est pas accusé. Pour l'instant, c'est la diffamation. Donc, la famille, on se tamponne lundi pour une matinale. Moi, je fais plus de direct le lundi. Nous allons écouter la messe chez Kwale Mbeka. Je vous exhorte à écouter Kwale Mbeka. Eh oui, je m'offre une journée pour décompresser. Le Biamourou fait mal. Très, très mal. Donc, la famille, bon samedi à tout le monde et Mkamou à vous tous. Aimons-nous vivants. Eh oui. Bâtissons le Cameroun vivant. Ce n'est pas mort qu'on va le bâtir. Aimons-nous vivants. Si la nature a mis tout ça en nous, c'est pour qu'on fasse preuve d'amour, ce sentiment-là, hein, qui rend heureux. Parce que aimer l'autre, ça rend heureux. Ça fait du bien à soi-même et à l'autre. Détester te fait du mal à toi-même d'abord, il ne faut pas croire. Quand tu détestes là, les ulcères de ça. Les ulcères de ça. Bon week-end à tout le monde. Et vraiment, les Américains, feu! Et au Sadina, Foku. Ou bien vous prenez un paracétamol qui est périmé depuis là, vous nous avalez toute la boîte de goitre de ça. Un nouveau Cameroun est possible et le Cameroun changera. On ne vous demande pas votre avis. Parce que le Cameroun n'est pas une coopérative familiale, une société privée. Biabin Vondo, tu as encore l'occasion d'aller signer ta reddition chez le pape du droit. Parce que si les Camerounais t'attrapent, je vous le dis tous les jours, si les Camerounais vous attrapent, vous avez vu les Camerounais sortir, vous avez vu Kawala marcher, non? Moi, j'ai dit aux Camerounais qu'il suffit de faire plusieurs groupes. Hein. Vous jouez aux anguilles. Vous voulez marcher? Fédérez vos forces. Vous faites 5 groupes dans cette ville-là. Vous jouez aux anguilles. 5 groupes. Et la marche là aura lieu. 5 groupes. Donc chacun vous sort un groupe nord, sud, est, ouest, un au milieu. Et c'est plié. Mkamour à tout le monde. Allez, soyons zen. Je vous envoie de la positive attitude. Allez, moi je m'allais me balader. Je suis en week-end. Vous avez remarqué que je ne suis pas chez moi, non? Allez, bisous à tout le monde. Portons-nous bien. Aimons-nous les uns les autres. Je vous envoie Papa comme Thomas rempli d'amour. Même si tu me gifles, moi, je t'embrasse. C'est comme ça. La nouvelle religion. Le gourou a parlé. Amour, amour, amour. Nous ne leur demandons pas leur avis. Le Cameroun va changer. Et pour leur bien. Allez, à lundi. Bisous.